Dans cette leçon, nous allons continuer la retopologie des différents composants de maillage, notamment après avoir réparé celui-ci. Je maximise la fenêtre de perspective ici. Je relance le quadrimesh de ce composant. Aperçu, cacher les objets originaux, ici. Et donc là, nous constatons qu'une fois le maillage réparé, l'erreur disparaît. J'affiche l'objet original pour m'assurer que la sub-D conforme bien. Okay. Semble être le cas. Et là, j'accepte. Je me tourne à nouveau vers les calques, ici. Je sélectionne les sub-D, clic droit, changer le calque d'un objet. J'active la visibilité de l'ensemble des composants, ici, clic gauche. Et donc là, il nous reste à retopologiser les rondelles qui sont ici. Je en sélectionne une et je l'isole. Je relance à nouveau le quadrimesh. Aperçu, cacher les objets originaux. Donc ici, nous constatons une densité de face qui est un peu trop élevée. Donc ici, je vais la diminuer. Je vais la diminuer de moitié. Pour commencer, on peut encore la diminuer. Donc ici, de moitié à nouveau. Ici. Et là, je vais la diminuer encore un tout petit peu. Donc là, une vingtaine, admettons. Malgré la modification ici, la diminution du nombre de faces, ici, le nombre de faces créées réellement ne diminue pas. Si je saisis ici 10, donc nous voyons que le nombre de faces créées est toujours de 52. À noter que cet objet n'est pas positionné sur l'axe des Y. En d'autres termes, l'axe des Y ici ne constitue pas un axe de symétrie. Nous pouvons le vérifier ici dans la vue de face. Néanmoins, si je désactive ici l'axe de symétrie, j'obtiens un résultat détérioré, disons. En réalité, le maillage du disque est très faceté. Si je désactive ici la visibilité de la sub-D, nous pouvons constater ici le côté un peu grossier du maillage du disque. Nous pouvons essayer de désactiver les plis sub-D ici, mais nous constatons que le résultat est encore détérioré. Donc nous allons activer ici, nous allons accepter ce résultat et voir si nous ne pouvons pas apporter des modifications à la sub-D pour obtenir un meilleur résultat. Accepter. Cette leçon se termine. Dans la suivante, nous allons voir comment modifier, essayer d'apporter des modifications à la sub-D pour obtenir un résultat qui est un tout petit peu plus conforme à ce que nous attendons, c'est-à-dire une forme en disque.